Arrivé à Ouando, chef-lieu du département de la Cuvette, où il a tenu un méga-meeting dans cette ville, le candidat Sassou a échangé avec un échantillon de femmes congolaises pour leur partager sa vision du Congo. Dans un échange foin direct, ces dernières lui ont exprimé les principales préoccupations de la femme congolaise en cette journée internationale de la femme, placée au Congo sous le signe d'un nouveau pacte social axé sur l'autonomisation économique des femmes, la reconnaissance de l'économie informelle comme levier du développement et l'engagement politique de la femme pour la prospérité nationale. Très engagé dans la préservation de l'environnement, le candidat Denis Sassou Nguesso a invité les femmes congolaises à se mobiliser davantage pour la cause climatique en participant activement au reboisement des collines dégradées des grandes villes congolaises afin de les préserver des érosions. De même que les femmes doivent s'approprier la loi Mouebara en vue de leur autonomisation, a souligné Denis Sassou Nguesso. Nous avons eu le privilège de venir rencontrer le président candidat en ce jour marquant la 116e journée internationale de la commémoration des droits des femmes. Et nous nous sommes rendus compte que nous étions en face d'un président candidat qui a vraiment une parfaite connaissance des dossiers concernant le pays, parce que nous avons quand même abordé pas mal de préoccupations liées au réseau routier, par exemple, pour le transport des marchandises des femmes qui travaillent quand même beaucoup au niveau de l'Interland. Nous avons évoqué les changements climatiques. Il a trouvé des réponses adéquates et même proposé par exemple le planting de certaines espèces qui puissent participer à reconserver l'environnement, et également la situation liée aux femmes qui attendent, qui aspirent aujourd'hui à des très grands postes. Il nous a rassuré qu'il est toujours prêt à nous accompagner, et en rapport avec les violences faites à l'égard de la femme, il nous a demandé de faire appliquer les lois qui sont déjà votées, que ce soit la santé maternelle, que ce soit au niveau de l'arrière-pays, les centres de santé. Il nous a rassuré que les politiques étaient menées dans ce sens, autant que pour l'électricité, pour laquelle des politiques de réforme sont en cours, sans oublier l'eau potable pour laquelle des forages sont entrepris pour que nous puissions avoir de l'eau potable de qualité en temps réel, le temps que les partenaires viennent intervenir par rapport au plan qu'il a eu engagé. Le président promet que des efforts sont en train d'être menés, et je crois que dans ce mandat, ce quinquennat, s'il est réélu, il y aura des améliorations. Nous avons parlé en effet des femmes cadres, il nous a donné des exemples et il nous a dit que le travail était encore en train d'être fait et que pour le prochain mandat, il allait continuer à soutenir les femmes. Il nous a rappelé que nous avons une loi, la loi Mouebara, qui est là pour nous aider à nous battre, à combattre, on va dire, les réalités des femmes en République du Congo. Et donc ça, c'est une façon déjà de nous montrer encore une fois de plus que nous les femmes, nous comptons pour notre président, et en particulier nous les jeunes.